Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors week-end jour férié, donc week-end 3 jours, donc forcément pas mal de vins dégustés durant ce week-end. Alors on a commencé avec ça, dernière bouteille de ce Sancerre rouge, terre de Membray du domaine Reverdy, millésime 2010. Alors, un Sancerre rouge, un Pinot, un nez, on va dire, discret, joli, mais très discret, peu expressif, où on va trouver essentiellement, je dirais, la cerise, le fruit rouge, la cerise, légère note fleurie sur un fond léger noyau. Ensuite, on a une bouche droite, tendue, vive, mais enrobée de superbes tanins. Alors, elle est charnue, pas énormément de matière, elle est charnue, mais les tanins sont soyeux, précis, fins, et presque avec un côté souple. Ça enrobe la vivacité de la bouche de façon incroyable avec cette belle empreinte soyeuse, souple, la grosse fraîcheur derrière, presque la vivacité derrière et une persistance plus intéressante, voilà. Donc fruits rouges, légère note fleurie, épices, plutôt fleurie d'ailleurs, plutôt pivoine, et un fond noyau. Voilà, en fait une très jolie bouche, mais alors un vin malheureusement assez peu expressif, c'est ce que un peu je lui reprocherais, mais très joli, très bien fait. Et puis au bout à 2 jours, si l'expressivité se renforce un peu au bout de 2 jours, ce que ça gagne en expressivité, ça perd un peu. Par contre, sur ce côté soyeux souple des tanins, ça devient très vif, quoi. Ça perd ce côté un peu enrobant. Voilà, que ce Sancerre, donc un joli vin, que ce Sancerre rouge de Reverdy, terre de Membray. Ensuite, ah oui, alors ça c'est un vin Sancerre à nouveau, cette fois-ci blanc, nuance de domaine Pinard et c'est 2019. Alors, ça c'est une erreur d'ouverture, je voulais pas ouvrir celui-là en fait. Je l'ai ouvert la semaine dernière et alors la semaine dernière, il était... écœurant, je l'ai ouvert dimanche soir, je crois. Joli, mais too much, quoi. Voilà, un peu écœurant, un peu too much. Il est resté toute la semaine au frigo, vacuviné, sorti ouvert, revacuviné, refrigo. Et ce week-end, je l'ai rebu comme ça pour voir, il restait un quart de la bouteille, à peu près un tiers de la bouteille. Et cette fois, avec toute cette aération, c'est beaucoup plus joli, le nez est plus apaisé, on est clairement sur le fruit blanc, les notes citron, pardon, le côté citronné, fruit blanc puis citron, les petites notes de buis acacia, légères, assez légères. Sur un fond roche, calcaire, voilà, presque silex, ou un petit côté aussi, comment dire, amande, voilà. Une bouche, alors une bouche qui était donc puissante, qui en voyait beaucoup. Là, elle s'est évidemment bien plus assagie, avec une jolie fraîcheur derrière qui tend tout le vin, jolie matière ronde, finale, puissante. Fraîche, avec un côté acidulé, citron acidulé, les petites notes végétales buis acacia, le côté voilà citronné évidemment, et ce fond roche, amande, voilà, joli vin, mais alors qu'il lui a fallu une semaine quoi. Donc si vous avez des 19, c'est pour ça que moi je voulais l'attendre absolument ces 19, bon bah manque de chance. Je voulais goûter 2020 en fait, bon bah voilà, erreur de bouteille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, un Morgon Côte du Py de Piron, Dominique je crois, c'est ça, Dominique Piron, 2009. Alors 2009, millésime très chaud, très mûr, avec donc des gamets qu'on donné, et là, bah, pas surprenant, un vin au nez tout de suite sur, alors plutôt d'ailleurs le côté cassis cerise, puis après les notes, alors qui vont aller vers je dirais des petites notes de poivre, voilà, que j'ai trouvé assez étonnante. Et puis ensuite une petite pointe un peu feuille de cassis broyée, là, un petit végétal feuille de cassis broyée, puis fleuri avec un côté pivoine et presque patchouli par moment, sur un fond plutôt au départ noyau, voilà, une bouche ample, puissante à l'attaque, de la structure évidemment, ça tient sur sa structure, joli tanin soyeux, mais surtout c'est ample, il y a du volume, les tanins sont fins, restent fins, finale puissante qui tient sur sa structure, et
avec ce côté toujours, alors au départ cassis, puis après en fait avec l'ouverture et les deux, par exemple le lendemain, on était plus sur la cerise, presque la cerise rouge d'ailleurs. Toujours ces notes fleuries de pivoine, de pot pourri, voilà, un côté aussi fleur séchée, la petite pointe de poivre et le fond qui, au bout de 24 heures, le lendemain, en fait, était un peu plus tabac fumé, donc un peu plus, on va dire, classique, avec ce petit côté un peu classe, voilà, de ce côté un peu fumé, un peu aristo, on va dire. Sur ce Morgon Côte du Py, très bon, 2009, très bon, voilà, chez Piron. Ensuite, on a ouvert ça, un Châteauneuf du Pape, Guigal 2013, donc vin qui fête ses 10 ans, donc j'ai rapporté pour les 10 ans. Très classique, très joli, très bon. Moi, c'est exactement ce que j'attends, un joli nez de prune, de cassis mais de prune. Ensuite, on a les belles notes classiques de réglissé, la petite pointe un peu garrigue, herbe séchée, herbe de Provence, voilà, sur un fond cacao, voilà, léger d'ailleurs, noyau, amande, cacao, avec une toute petite amertume. Jolie bouche, alors fraîche, presque même délicate, c'est presque aérien, c'est grande fraîcheur, mais joli tanin qu'enrobe ça, c'est droit, finale fraîche, qui reprend un regain de puissance, et puis ce côté assez léger, aérien pour un Châteauneuf. Alors pour un Châteauneuf, hein, je m'entends. Voilà, et une jolie persistance. Moi, j'ai pris du plaisir. Joli vin que ce Châteauneuf du Pape 2013, pas du tout alcooleux, pas du tout lourd. Au contraire, même je dirais, voilà, suffisamment, enfin même surprenant son côté délicat, aérien, tendu pour un Châteauneuf du Pape. Ensuite, ça c'est très très bon. Un Chablis Domaine Drouin, c'est Vaillon et c'est le millésime 2021. Donc ça fait partie des vins que j'ai rentrés donc sur 2021, que j'ai pas encore eu le temps de goûter. Et ma foi, bah, c'est très très bon quoi. Au départ, j'ai ouvert ça aux deux beautés. Je me dis bon, allez, hop, je ne sais même pas si je vais la commenter, mais en fait, ah bah aussi ça se commente quoi. Très bonnet de fruits blancs. Ensuite, avec un côté citronné, les belles notes mousseron, champignons, sous-bois classiques d'un Chablis, sur un fond, humus, tourbe, presque fumé, tourbé en tout cas, et un petit côté roche silex qu'on retrouve assez classique. Bref, grand classique au nez. Ensuite, c'est surtout en bouche, moi, ce millésime 2021 à Chablis, bah, moi j'aime bien, quoi. Voilà, effectivement, il y a une grosse fraîcheur, hein, c'est tendu tout du long, il y a vraiment une grosse tension dans la bouche, mais il y a suffisamment de matière pour enrober ça. D'ailleurs, ça attaque sur ce vaillon plutôt large, avec une jolie matière ronde, ample, qui prend la bouche, puis après on a cette grosse fraîcheur tension là, qui arrive, qui tend la bouche tout du long. Belle finale, fraîche, avec ces jolis arômes classiques de Chablis, fruits blancs, citron, puis ensuite les notes champignons, mousseron, la petite pointe un peu humus, tourbé, fumé par moment, sur ce fond roche. Voilà, c'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. Qu'est-ce que je vous dis? Ensuite, ah oui, ensuite on a ouvert ça. Un Marsanais Clos du Roi, donc une des jolies cuvées de Marsanais du domaine Barthes en 2017. Alors, à l'ouverture, on a un nez très marqué. Alors, je ne sais pas si c'est du boisé de la Réduc, mais voilà, un nez vraiment, waouh, ça envoie entre des odeurs grillées, fumées, puis ensuite mentholées. Et puis, au bout de 4 heures, ça, c'est clairement assagi. Donc, c'est pour ça que je pense que soit c'est un boisé un peu marqué, soit c'est une réduction. Parce qu'au bout de 4 heures, on retrouve le grand nez classique d'un Marsanais de chez Barthes. Avec du fruit d'abord, de la framboise et de la groseille mûre. Ensuite, les belles notes ronces sous-bois, les notes fraîches du pinot ronces sous-bois. Un côté épicé réglisse, très réglissé, sur un fond, alors certes un peu d'élevage, hein, un peu moka, voilà, moka fumé, mais que moi je trouve très agréable parce que bien intégré, pas dominant. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, c'est surtout en bouche, on a une jolie bouche fraîche, là, tendue, sans être profonde.
tanin soyeux qui enrobe ça tout juste sur ce Clos du Roi d'ailleurs. Mais par contre, ça reste très délicat. Voilà, les tanins sont fins et précis comme souvent sur Clos du Roi, avec quand même une force intérieure au vin. Belle finale, fraîche, jolie persistance. En gros, un joli Clos du Roi 2017, même si c'est pas le plus, je dirais, le plus beau millésime de Clos du Roi que j'ai bu. C'est très bon, c'est même excellent, mais c'est pas le plus grand millésime de Clos du Roi que j'ai bu. Hein, la fraîcheur là est un peu marquée entre guillemets, la fraîcheur du millésime. Hein, le côté, ça manque de fond, bah, sur ce Clos du Roi, ouais, ça manque un peu de fond, quoi, comme sur le millésime 2017. Et puis pour finir, alors un très très beau vin, on a bien fini le week-end avec ce midi puis ce soir, cette très belle côte rôtie Terson de Cuilleron 2013, à nouveau 2013, donc 10 ans du millésime, qui se boit tout à fait si vous en avez, vous pouvez y aller, alors ça tiendra encore quelques années sans problème, mais c'est vraiment un très joli vin. Sylvia a beaucoup aimé ce vin. Au nez, alors pas du tout marqué par l'élevage, hein. Souvent chez Cuilleron on dit oh là là c'est très marqué par l'élevage, c'est vrai que ça en jeunesse souvent a une note mocha un peu insistante, là pas du tout, on attaque directement sur le cassis, puis ensuite même un côté fruits rouges groseille, voilà, qui est assez surprenant, des notes aussi fraîches, végétales, typées un peu ronces, mais du coup ça donne un côté mûr sauvage, comme si on allait, vous voyez, dans les sous-bois cueillir les mûres au mois de septembre et qu'on les mange et qu'on a ce côté à la fois du fruit noir de la mûre, mais aussi un petit côté un peu végétal, voilà, qui se fait. Un petit côté sauvage, quoi, voilà, très agréable. Ensuite, on a la petite pointe de poivre classique de la Syrah sur un fond vraiment très léger mocha, mocha noyau, mais caroube, comme je dis souvent, hein, mais léger, voilà, qui vient plutôt souligner le vin plus qu'autre chose. Alors, très jolie bouche, tendue, bien évidemment, on est en 2013, tendue, fraîche, mais du coup acidulée, donc hyper friande, avec de jolis tanins soyeux qui enrobent ça. Évidemment, c'est plutôt droit, et c'est assez puissant, pour le coup, puissant au sens où très tonique, très dynamique, parce que cette fraîcheur apporte, voilà, ce côté tonique, et belle finale, acidulée, à nouveau, du coup, on est plutôt sur le fruit rouge, même si c'est cassis, mais alors là, quand même, avec ce côté acidulé, ça a quand même un petit côté groseille acidulé, framboise acidulée. Un petit côté un peu, je disais, sauvage, là, ronce, sous-bois, voilà, un petit côté un peu végétal, bourgeon de cassis, enfin, voilà, assez étonnant. Le petit côté poivre, par contre, qui se fait plus sentir en bouche et sur la finale, les notes de poivre, et le fond très léger, mocha noyau, voilà. Très joli vin que ce Terre Sombre 2013. Voilà, un beau week-end, pas mal de bouteilles. J'espère que vous aussi, vous avez passé un beau week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!